Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis dans mon fauteuil. Ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo dans mon fauteuil. Aujourd'hui, on va parler d'une montre connectée, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la vignette. Vous n'êtes pas stupide, mais on va parler de la version 2. Et oui, souvenez-vous, j'avais testé la Icewatch, la Smart One de chez Icewatch, une montre connectée de la marque belge, une marque qui fabrique des montres. Et justement, ici, ils ont sorti un deuxième modèle. C'est la Smart 2, tout simplement, Smart 2, c'est pour ceux qui préfèrent en français. La voici, on va voir quelles sont les différences, on va voir s'il y a vraiment eu des améliorations. C'est parti. Tic-tac, 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 la voici. Après ce petit déballage assez simple, on a un packaging qui a changé par rapport à l'ancien modèle. Que voilà. Certains me diront, mais quelles sont les différences? Eh bien, je vais vous le filmer parce qu'il y a quelques petites différences déjà au niveau du design. Bon, parlons des qualités de finition tout de suite, comme ça c'est réglé. On est toujours sur un bracelet en silicone anti-allergène, donc pas d'allergie prévue, pas de frottement, pas de rougeur, en tout cas que ce soit à mon poignet ou celui de ma fille, on était vraiment sur quelque chose de très agréable à porter. Attention toutefois, elle est un petit peu plus grande cette fois-ci. On passe de 1,85 pouces d'écran pour l'ancien modèle à 1,96 pouces pour ce nouveau modèle. Donc, sur le poignet de ma fille, elle paraissait vraiment un petit peu grande, j'avoue. Maintenant, au niveau du design, qu'est-ce qui change? On est toujours sur un boîtier en aluminium. Ça ressemble toujours, encore et toujours, je vais dire, à une Apple Watch. Il y en a beaucoup qui peuvent la confondre d'ailleurs, lorsque vous la portez au poignet, que vous n'êtes pas non plus en train de la montrer comme ça. Mais on va retrouver un nouveau petit bouton. Et oui, en plus de la molette que l'on avait avant, celle qui va qui nous retourne au home, qui va nous emmener dans les menus pour voyager dans les menus, etc. On va retrouver un petit bouton qui va nous faire office de raccourci vers tout ce qui est contact, et ça c'est bien sympa. D'ailleurs, vous allez même pouvoir ajouter quelques petites choses supplémentaires dont on parlera dans l'utilisation. En tout cas, au niveau des qualités de finition, on est sur quelque chose vraiment de topissime, encore une fois. Bon, une fois qu'on la retourne, on retrouve les capteurs, on va pouvoir remarquer le petit haut-parleur et le micro pour pouvoir téléphoner. Et oui, on peut toujours téléphoner avec. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va passer tout de suite aux specs. Qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau des specs? On va intégrer l'écran dans cette partie pour pas qu'elle ne soit trop petite avant de partir vers l'utilisation. Tout d'abord, on va retrouver du Bluetooth 5.2 LE, là où sa petite sœur avait du Bluetooth 5.1, donc une nette amélioration déjà au niveau de l'autonomie aussi et de la connexion. Vous allez avoir de l'IP68, et oui, vous avez toujours cette IP68 comme sur le premier modèle, donc pas de souci pour prendre votre douche, vous lavez les mains, etc., etc. Il n'y aura pas de Wi-Fi, pas de NFC, cependant, elle ne pourra pas donc se passer du smartphone pour vous donner vos performances, etc. Donc si vous allez faire du sport, je vous conseille de toujours avoir votre smartphone à portée de main, quoique ne vous inquiétez pas. La mémoire a été étendue, donc on était à 64 MO avant, on est passé à 128, ce qui veut dire qu'elle va enregistrer vos performances sportives, etc. Et lorsque vous arrivez à la maison, elle les transférera en synchronisation directement au smartphone. Mais bon, il n'y a pas de GPS, donc si vous allez courir, que vous voulez un suivi GPS, il faudra prendre le smartphone avec. Autre amélioration, cette fois-ci on va parler de l'écran. L'écran, nous avions du 1,85 pouces sur l'ancien modèle que voici. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Bellemare. Et ici, nous avons du 1,96 pouces. Vous allez me dire, tu l'as déjà cité. Oui, mais avant, nous avions du LCD. Aujourd'hui, nous avons de l'AMOLED. Et ça fait toute la différence. Nous avons un écran qui est beaucoup plus lisible, beaucoup plus fluide, avec une meilleure luminosité, plus de détails, et c'est pas pour nous déplaire. Franchement, ce 1,96 pouces en AMOLED, il fait très bien son travail. Il est vraiment très fluide, c'est vraiment très agréable à utiliser.
Lorsqu'on est en plein jour, il n'y a aucun problème pour lire ces messages, etc. Au niveau de l'utilisation, qu'est-ce que ça vaut? Bon, souvenez-vous, je vous avais cité 2 bugs précédemment dans l'ancien modèle. Le premier était que le smartphone détectait IceWatch et IceCall. IceCall était pour téléphoner. Cette fois-ci, tout a été réuni, il n'y a plus ce souci, donc ça détecte IceWatch 2.0. Bravo IceWatch. Le deuxième bug était comment, lorsqu'on la connectait à un Samsung, eh bien, j'avais toutes les notifications. Lorsque je la connectais à un iPhone, je n'avais pas toutes les notifications. Ce bug a été résolu. Bravo IceWatch. Maintenant, si on continue, vous allez pouvoir recevoir toutes vos notifications, que ce soit SMS, WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter, Telegram, etc., etc. Il n'y aura aucun souci, vous allez recevoir tous vos messages écrits. Cependant, vous ne pourrez pas y répondre et oui, ce sera uniquement de la lecture. N'oubliez pas d'aller dans l'application pour activer le autre lorsque vous avez une application qui n'est pas reprise pour avoir toutes les notifications, vos mails, etc. Si on continue, vous allez pouvoir recevoir vos appels décrochés depuis la montre et ça c'est important de le signaler parce que lorsque vous êtes dans un environnement assez bruyant, malheureusement, on n'entend pas bien. Il faudra s'isoler dans un environnement plus calme, c'est-à-dire au bureau, dans un ascenseur, etc. Là, il n'y aura aucun souci parce que lorsque vous êtes dehors, eh bien, la personne va plus entendre du bruit qu'autre chose. Mais sinon, en tout cas, en appel, elle fait son petit travail. Maintenant, continuons. Le sport. Vous allez avoir une centaine de sports. Bon, moi, j'ai repris le sport. Je peux vous dire que même l'elliptique est repris, le badminton, etc. Donc, vous allez pouvoir mesurer vos fréquences cardiaques lors de sport, etc. Car oui, il y a un capteur de fréquence cardiaque, un capteur SPO. Elle va analyser votre sommeil et votre sommeil profond. Vous allez avoir un tensiomètre. Donc, vous allez quand même avoir un certain suivi qui est assez propre et assez global. Je veux dire, pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont vraiment les specs qu'on a le plus besoin lorsqu'on fait du sport. Ça va compter votre nombre de pas, bien évidemment, mais pour les dames, vous allez aussi pouvoir mesurer votre cycle menstruel. Alors, il y a des petites options assez sympas dans l'utilisation. Pourquoi? Le deuxième bouton, le nouveau, vous allez par exemple pouvoir intégrer 3 contacts d'urgence. Exemple, il vous arrive quelque chose, eh bien, vous pourrez directement cliquer sur ce bouton pour pouvoir mettre des contacts d'urgence et pouvoir les appeler. Ça, je trouve que c'est très bien pensé de la part d'IceWatch d'avoir ajouté cette option parce que on a toujours besoin de sécurité. Maintenant, au niveau des fréquences cardiaques, vous allez me dire, est-ce qu'elle est précise? Eh bien oui, elle est précise. Pourquoi? Je l'ai mesurée face à l'Apple Watch Ultra 2, donc voilà. La voilà ici, donc c'est quand même une montre à 1000 €. Eh bien, je peux vous dire qu'il y avait une différence de 2 battements, c'est-à-dire quasi rien. D'autant plus que je la porte du bras droit au bras gauche et que comme j'ai un souci de cœur sur le bras gauche, il peut y avoir quelques petites différences. Donc, franchement, ça c'est du super travail. Donc, on a une montre qui est très lisible. Vous avez une montre avec laquelle vous allez pouvoir répondre aux appels, mesurer vos fréquences de santé et aussi vos fréquences de sport. Et là, ça fait le taf. Dans les petites options supplémentaires, forcément, vous allez pouvoir faire diverses petites choses assez cool. Bon, il y a l'assistant vocal, mais vous allez aussi avoir la lampe de poche, etc., etc. Un truc que j'ai trouvé assez sympa aussi, maintenant, vous allez pouvoir contrôler, tout simplement votre lecteur de musique via la montre. Imaginez, vous avez vos écouteurs, le smartphone est posé dans votre poche ou quoi, vous êtes en train de pédaler, tout simplement avec votre montre, vous changez la musique, vous la remettez en arrière, etc. Vous pourrez le faire sans problème. Je veux dire donc qu'en utilisation, IceWatch a fait du super boulot. Ils ont bien amélioré leur montre. On a vraiment cette fois-ci une montre qui commence à être de mieux en mieux accomplie, une montre qui va nous servir de plus en plus. J'ai envie de dire que pour la 3, IceWatch, vous pouvez nous rajouter des petites phrases préécrites ou des petits emojis pour répondre. Ce sera assez sympa pour les messages. Allez, on passe à l'autonomie. Il faudra compter avec le petit câble de charge aimanté environ 1h30 pour la recharger totalement lorsqu'elle est totalement morte. Si vous la faites recharger, qu'il vous reste un petit 15%, 10-15%, comptez qu'il vous faudra une petite heure pour la recharger, ce qui est quand même assez correct, je trouve. Bon, mais cette petite heure, elle nous donne combien de jours d'autonomie? Et ça, c'est la grosse surprise. Pourquoi? En ayant toutes les notifications activées, en ayant activé la fréquence cardiaque toutes les 10 minutes,
Et oui, parce qu'il faut bien surveiller au maximum. Donc maintenant, ne soyez pas parano, hein, comme je suis passé dans l'émission de télévision. Inutile de le mettre toutes les 10 minutes, toutes les demi-heures ou heures, ça suffit aussi. Ou alors peut-être augmenter cette fréquence de prise lors de sport, etc. Mais en tout cas, j'ai été très surpris de voir que l'autonomie dépasse les 10 jours. Et oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une montre qui va charger pendant 1 heure et que vous êtes parti pour 10 à 12 jours d'autonomie, ce qui je trouvais franchement très correct. Bon, merci au Bluetooth 5.2 LE, merci aussi à l'écran AMOLED qui consomme vachement moins. Donc on a vraiment une montre, cette fois-ci, qui est très abordable au niveau du prix, qui va nous donner pas mal de specs, dont les bugs ont été en grande partie résolus, et en plus de ça, avec une excellente autonomie. À 99 € ou 99 €, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Quels sont les points importants, etc. On va lui reprocher une chose. Moi, en tout cas, c'est ce que je lui reproche, c'est le fait qu'on ne peut pas encore répondre aux messages. Je ne demande pas de répondre par écrit, mais avoir des petites phrases préinscrites ou des petits emojis pour faire patienter la personne serait assez sympa. À côté de ça, on a des qualités de finition qui sont top, un design qui est top, parce que celui de l'Apple Watch, il faut avouer, c'est top. Vous allez aussi avoir une montre qui a été améliorée. Et oui, en fait, Icewatch a vraiment bien écouté ses clients, les petits défauts que l'ancien modèle avait, du style, cette double connexion Bluetooth, le fait aussi que parfois on n'avait pas les notifications, ça a été résolu et ça fait du bien. On va aussi avoir cet excellent écran AMOLED qui est fluide, qui est beau, qui est beaucoup plus lumineux et qui consomme moins. Ce Bluetooth qui a une meilleure connexion, avec un Bluetooth qui est beaucoup plus stable aussi, et ça fait du bien parce qu'il consomme moins aussi. Donc on a vraiment la suite logique de l'ancien modèle et j'ai l'impression que si Icewatch nous sort un 3e modèle, il y aura encore des améliorations. Je suis impatient de la tester. En tout cas, si j'ai une montre à vous conseiller et que vous n'avez pas envie de vous ruiner d'une marque belge, forcément, et ça fait plaisir, c'est la Smart 2 de Icewatch. Moi, en tout cas, elle m'a bien plu. C'est vrai que le petit défaut de ne pas répondre aux messages, c'est pas dramatique. En tout cas, elle est bien sympa, avec de belles améliorations. Maintenant, petite surprise. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'il y avait un code pour l'ancien modèle, DaddyFam15. Ça vous donnait 15% sur l'ancien modèle. Eh bien, figurez-vous que j'ai contacté Icewatch et je leur ai demandé, est-ce qu'il y a moyen, s'il vous plaît, si les abonnés sont contents, si les viewers sont contents, d'avoir toujours ce code? Ils m'ont confirmé que oui, tout simplement, et ce n'est pas une collaboration, donc voilà, je n'ai rien à y gagner, ce n'est pas un lien d'affiliation, rien du tout. Donc vous allez simplement sur le site d'Icewatch, vous commandez votre montre, vous tapez DaddyFam15, je vous le mets dans le descriptif pour pas que vous vous trompiez. Et là, vous êtes parti avec 15% sur la montre qui est à 99 €, 99 €. Bon, j'ai pas fait le calcul, j'ai pas envie de le faire, donc faites-le vous-même, vous verrez combien vous économisez. Allez, salut!